Je crois qu'on va commencer notre message. Et la fois passée, on avait parlé du Saint-Esprit, vous vous rappelez? On ne va plus répéter le message de la fois passée. On avait parlé comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle et des secrets pour écouter l'Esprit de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment atteindre une dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Je crois le premier message de Frère Peter, il avait parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Il nous avait dit, si un homme a la plénitude de Dieu, est-ce que des mauvais esprits peuvent habiter en lui? On avait répondu, on avait dit non. Et aujourd'hui, je viens pour nous parler comment nous pouvons atteindre la dimension du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer, on va prier pour la parole. Éternel Dieu, Père, une fois de plus, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ce moment agréable et que tu nous as accordé à ta présence. Père, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je ne connais rien, je ne sais rien, et c'est toi seul qui connais toutes choses. Esprit de Dieu, apprends-moi, Seigneur, à parler avec sagesse, avec intelligence. Apprends-moi à ne pas se confier à ce que je connais, à ne pas se limiter à ce que j'ai écrit, mais plutôt de sortir ce que toi tu veux. Saint-Esprit, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi ce soir pour libérer ta parole. Alors, utilise-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Et c'est comme je disais, le thème, c'est comment atteindre une dimension de la plénitude avec le Saint-Esprit. Il y a une autre chose d'avoir le Saint-Esprit. Il y a aussi une autre chose d'avoir la dimension du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit en nous ne veut pas dire que vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Mais une chose est vraie, lorsque nous acceptons le Seigneur en premier, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous l'avons reçu. Et c'est comme dit la Bible, en confessant de la bouche, l'Esprit de Dieu parvient à venir habiter en vous. Et là, c'est la première dimension. Et nous allons voir tout doucement comment est-ce que nous pouvons avoir plutôt cette dimension qu'on appelle la plénitude. Mais avant d'y arriver, on va d'abord commencer à définir la plénitude. On va définir la plénitude littéralement pour comprendre l'essence de ces mots. Et après, nous allons continuer à expliquer. Amen. Amen. Alors, par définition, la plénitude, c'est quoi? La plénitude, c'est l'état de ce qui est complet. L'état de ce qui est complet dans tout ou dans sa force. La plénitude, c'est l'état de ce qui est complet. Une chose qui est complète. La plénitude. So, in English, la plénitude is a quality or the state of the being full. The state of the being full. Or, completeness. Great suffisance. C'est comme ça, non? Suffisamment, quoi. En fait, c'est ça la définition de la plénitude. Étymologiquement, la plénitude en hébreu veut dire pléroma ou shelem. Pléroma ou shelem. Donc la plénitude signifie en hébreu pléroma ou shelem. Donc c'est-à-dire ce qui est ou était rempli, il signifie aussi ce qui remplit ou avec quoi une chose est remplie. En fait, je répète, était rempli, il signifie aussi
ce qui est rempli ou avec quoi une chose est remplie. Donc, la plénitude, en d'autres termes, à Lingala, plus facile de comprendre. Et le bâton d'ici. Excusez-moi, Joe. Et le bâton d'ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a mis ça full, on a rempli ça. Et c'est ce qu'on appelle la plénitude. Amen. Amen. Et nous continuons. La plénitude aussi, c'est une... la plénitude aussi, à la manière aussi de la Bible, la plénitude, c'est être rempli de Christ. Une personne qui est remplie de Christ, une personne qui est remplie de Jésus-Christ, il a également la plénitude. Ok? C'est-à-dire que la personne, il atteint un niveau de la perfection de sainteté totale, complète de Dieu, divinité abondance, en abondance. C'est-à-dire qu'une personne qui a en lui la divinité en abondance. C'est-à-dire qu'il a la divinité en abondance et c'est aussi une forme de la plénitude. Amen. Amen. Alors, la première des choses pour comprendre la plénitude ou pour commencer d'abord à donner des secrets qui peuvent nous amener à la plénitude, il y a une chose qui est très importante de comprendre. La première des choses d'abord, c'est d'abord la grâce. La plénitude n'est pas d'abord une affaire de ta discipline, une affaire de sacrifice, une affaire de la manière dont tu pries, ou vous priez beaucoup. La plénitude d'abord, c'est une affaire de grâce. C'est-à-dire que si Dieu se décide, Dieu peut également te donner la plénitude de l'esprit. Même si vous êtes un pécheur, Dieu peut vous donner aussi la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire que c'est d'abord question de grâce. Mais on n'exclut pas le fait de beaucoup prier. On n'exclut pas le fait de faire trop de sacrifices aussi peuvent nous amener également à avoir la plénitude de Dieu. Mais tout d'abord, en premier, ce que nous pouvons retenir de la plénitude, c'est d'abord la grâce de Dieu. On va lire un verset dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 10. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Continue. On peut s'arrêter là. On pouvait commencer même à 9, je crois. Ok. Car on peut s'arrêter là. Des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ok, amen. Merci beaucoup, Dina. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc Paul, malgré toutes ses capacités, tout ce qu'il a fait pour Christ, mais il a d'abord reconnu quoi? La grâce du Seigneur. C'est-à-dire que partout où Dieu peut nous amener, il ne faut pas dire d'abord que non, je sais faire ça. Au fait où je prie beaucoup, ce n'est pas du fait que tu pries beaucoup, tu fais trop de sacrifices, tu as la maîtrise de la Bible, ou vous avez fait la théologie, toutes ces histoires-là. D'abord, la première des choses, lorsqu'on sert Dieu, on doit retenir une chose, c'est la grâce de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir lui servir. Il faut toujours reconnaître ça. Si Dieu vous amène dans une grande dimension, il faut toujours avoir la reconnaissance de mettre Dieu en premier, en disant que c'est par sa grâce que je fais ça. Vous voyez, tu peux être très intelligent, tu peux avoir plein de capacités, et puis tu vois un enfant, il ne connaît même pas bien s'exprimer, mais quand il se met à faire les services, tu seras étonné. Donc ça dit que tout simplement parce qu'en lui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que pour arriver à cette dimension de la plénitude,
nous devons reconnaître une chose, la grâce de Dieu. Parce que Dieu peut te donner également la plénitude du Saint-Esprit par sa grâce. Donc, c'est-à-dire que tu peux voir un homme, un païen, il ne prie pas, il vit sa vie en désordre et tout, mais Dieu lui fait grâce d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais on n'exclut pas, c'est comme j'ai dit, les jeûnes, on n'exclut pas la prière, on le verra tout à l'heure, des secrets, des stratégies qui peuvent aussi booster que l'Esprit de Dieu qui est en vous, d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. On continue. Et ici, maintenant, on va voir des choses négatives. En fait, des éléments négatifs qui empêchent que nous puissions être remplis ou d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. On va commencer avec les choses négatives et après on va chuter dans les histoires positives qui nous permettent également d'avoir cette plénitude de l'Esprit. Alors, on va prendre Ephésiens 4. Patrick, s'il vous plaît, tu peux lire ça. Ephésiens 4. Je vois un peu flou là. Je pense que c'est verset 30. Tu peux lire ça, s'il vous plaît. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est ça? Oui, Amen. Amen. Tu peux répéter ça, s'il vous plaît? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parole du Seigneur. Amen. On a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Vous voyez, ici, je suis en train de présenter la partie négative lorsqu'on veut avoir la plénitude de l'esprit. Lorsqu'on veut avoir la plénitude de l'esprit, on doit conserver le Saint-Esprit qui vous a été donné. Parce que tout ce qu'on reçoit de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Si tu reçois quelque chose qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, nous l'avons reçu de Dieu. Alors, pour garder cet esprit de Dieu en nous, nous devons rester dans la présence de Dieu. Alors, ici, on a dit n'attristez pas. On a commandé de ne pas attrister ce qui est en vous, ce que Dieu vous a donné. Lorsque vous lisez le livre de Thessaloniciens, je crois, 1, 19, la Bible dit n'attristez pas l'esprit de Dieu, car les anges sont jaloux de l'esprit que nous avons reçu. Vous avez vu? Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas atteindre ce niveau de la plénitude avec le Saint-Esprit si vous ne savez pas conserver l'esprit de Dieu en vous. Ne parlez même pas de la plénitude du Saint-Esprit. La première des choses, pour avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, il faut d'abord conserver l'onction que Dieu a mise en vous. C'est très important. Alors, beaucoup de gens, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il y en a beaucoup aussi qui l'ont attristé. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'atteignent pas cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est très important de retenir ça. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit s'entretenir dans votre vie chrétienne. Le Saint-Esprit que vous avez reçu doit être conservé. Le Saint-Esprit que vous avez reçu plutôt doit être keep clean all the time. C'est-à-dire qu'il faut garder l'Esprit de Dieu clean, propre en vous chaque jour, le conserver. C'est comme je l'ai dit, on ne peut que conserver ce qui vient de Dieu dans la présence de Dieu. Lorsqu'on quitte de la présence de Dieu, alors on ne peut pas conserver ce qui vient de Dieu. Parce que ça ne peut qu'exister ou continuer à travailler, c'est lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va évoluer. Et ici, nous allons essayer un peu de voir l'impureté, c'est-à-dire la saleté, une vie de désordre, une vie impure. Et l'impureté touche à beaucoup de choses, aux membres du corps, aux yeux, aux mains, au niveau des pensées, à nos actions, à nos actes. L'impureté aussi est une des choses
qui peuvent nous empêcher d'atteindre la dimension de la plénitude. Voilà. En tout cas, la plénitude est très difficile. On peut s'y parler facilement. Avoir la plénitude du Saint-Esprit, mais avoir la plénitude du Saint-Esprit, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. C'est très difficile. Il y a peu de gens qui atteignent cette dimension. Il y a très peu de gens qui atteignent cette dimension. À moins que Dieu vous fasse grâce. Mais il y a peu de gens qui atteignent cette dimension. Et c'est ce que nous allons voir. Des petits secrets qui peuvent nous aider. Amen. Amen. Lisez-moi Patrick, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok, merci mon frère Didon. Les versets clés, c'est quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous avez vu? Et ce sont ça des éléments qui exigent à atteindre cette dimension de la plénitude. La sanctification est un élément qui est très important. Un chrétien doit vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification est un culte aussi. Lorsque tu vis dans la sanctification, tu rends culte à Dieu. Culte à Dieu ne veut pas dire seulement aller dans une assemblée, on passe 3 heures du service. Tu es également un culte. À chaque fois que tu adores Dieu, à chaque fois que tu marches dans la crainte de Dieu, tu rends culte à Dieu. Vous voyez? Alors la sanctification est très importante. Si nous voulons atteindre cette dimension de la plénitude avec Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. La dimension de la plénitude exige la sanctification avec Dieu. Amen. Amen. Lisons Colossiens 3, je crois, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, frère Peter. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a commencé par citer quoi? L'impudicité, l'impureté, toutes sortes d'impuretés. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, toutes choses qui peuvent vous amener à se souillir. Même vos yeux, si vos yeux vous amènent à souillir. Vous voyez, la Bible dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. Beaucoup de choses. Il y a des choses qui prétendent, ce n'est pas un péché du tout. Mais pour entretenir ma vie spirituelle, pour entretenir ma sainteté, il y a des choses que je ne fais pas ça parce que c'est un péché. Mais c'est tout simplement, ça peut m'amener à se souillir ou m'amener à tomber dans le péché. C'est comme, par exemple, aller au carnaval. Aller au carnaval n'est pas du tout un péché. Mais vous savez tous les carnavals d'ici. En allant là-bas, vous allez voir quoi? Vous allez voir n'importe quoi. Alors, des choses que vous pouvez voir peuvent vous souillir. Mais à la manière des hommes, on peut aller se détendre aussi là-bas. On peut faire un tour là-bas. Il n'y a aucun problème. Mais seulement que des choses que je dois voir là-bas peuvent m'amener à se souillir. Alors, je dois me protéger. Amen. On continue avec les versets. On a dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Il y a des gens qui ont des mauvais désirs en eux. Il a des désirs toujours impurs, des désirs sales. Donc ça dit qu'il peut être là assis, mais il est en train de voir des choses dans sa tête. Il est en train d'imaginer, je ne sais pas, parce que la maman est là. Imaginez des choses sales. Quand vous avez trop de la profanation dans votre pensée, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment. Tu vas bloquer l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc évitons les mauvais désirs, comme la Bible dit. Tous les mauvais désirs. Vous voyez,
C'est parce qu'il y a des chrétiens, ils ne font pas de péché comme ça, comme un acte. Mais dans ses pensées, c'est pourri. Il y a des gens qui ont des pensées pourries. Il peut être à la maison toute la journée, il ne sort pas. Après, il dit que je ne pêche pas. Mais ses pensées, il a péché peut-être plus que la personne même qui était sortie même. Voilà. La personne qui est sortie, qui faisait des courses et tout ça, il a vu des femmes et tout, il regardait tout ça, il a aussi péché. Mais lui qui est à la maison, il a des mauvais désirs. Il rentre dans l'Instagram. Il a l'habitude de voir des femmes en bikini, des histoires sales. Toutes ces histoires-là peuvent nous empêcher également à atteindre la dimension de la plénitude. Et la cupidité qui est idolâtrice. Amen. Et maintenant ici, on va voir maintenant quels sont des éléments qui peuvent nous amener réellement à atteindre ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. On va lire Romains 12, verset 1. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Romains 12, du verset 1, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On a dit quoi? De votre part, un culte raisonnable. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte. À chaque fois que l'homme marche dans la sainteté, à chaque fois que tu vis dans la pureté, à chaque fois que tu vis dans la crainte de Dieu, c'est pour toi un culte. Le culte n'est pas seulement le fait d'aller à l'église où on est ensemble avec des frères, des hommes de Dieu, parce que la conception du culte, c'est ça. Oui, on n'en disconvient pas. C'est aussi un culte. Mais le culte ne se limite pas seulement là. Le culte aussi, c'est lorsque tu adores Dieu, lorsque tu vis dans la pureté, lorsque tu marches dans la sanctification, tu rends un culte à Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu te voit, tu rends un culte à Dieu. Et c'est pour cela même, c'est même inutile d'adorer Dieu quand on vit dans l'impureté. Parce que l'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. L'adoration, c'est pour les chrétiens. Et les chrétiens qui vivent dans la pureté. Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la sainteté est très importante. La sainteté nous permet également à atteindre une autre dimension avec Dieu. Les chrétiens pensent que le fait de beaucoup prier, le fait de faire des sacrifices, on se limite là. Tu peux faire des sacrifices, mais mélangés avec les péchés. Les sacrifices, mais adultères. Les sacrifices, mais impudiques. Les sacrifices, mais avec des choses qui te retiennent, qui met un obstacle, que ta vie chrétienne ne puisse pas avancer. Parce que tu adores Dieu avec des choses qui t'empêchent d'atteindre cette dimension. Alors, c'est très important, lorsqu'on prie, on fait des jeûnes, il faut que ça soit combiné avec ta vie. C'est très important. C'est une manière pour nous de rendre culte à Dieu. Amen. Donc, il a dit ici, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. On n'a pas dit l'esprit, on n'a pas dit l'âme, on a dit vos corps. C'est pour dire que ton corps aussi est important devant Dieu. Dieu tient compte aussi de nos corps. Et les gens disent que non, on peut faire n'importe quoi. Bon, Dieu regarde les cœurs. Si vous mettez le tatouage, n'est pas du tout un péché. La Bible dit, savez-vous que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Alors, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, il faut traiter aussi ton corps bien devant Dieu. Parce que Dieu tient compte de ça.
Et c'est pour cela, dans ces versets, on a dit quoi? On a dit de nous offrir à Dieu, nos corps à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, écoutez, saint, agréable à Dieu. C'est qui sera de votre part un culte. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous vivons dans la sainteté, c'est pour nous une manière un culte. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, et la sainteté est plus forte que la prière. Si tu vis dans la sainteté, au monde, Dieu agit directement. C'est parce que Dieu te voit pur. Il te voit propre. Il te voit agréable. Mais il y a des gens qui prient beaucoup, mais peu de résultats. Il est sale. Il vit dans la saleté. Amen. Amen. On continue. Et en fait, c'est ça la première des choses pour atteindre la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. On va évoluer. Une autre chose qui est très importante, c'est quoi? Ça, on ne peut pas éviter ça. La prière. La prière est très importante. Et la Bible dit, la prière fervente des justes a quoi? Vous lisez la Bible, non? A une efficacité. Vous voyez? Alors, l'efficacité de ta prière, ça dépend aussi de ta vie devant Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais ils ont peu de résultats. C'est parce qu'ils ne vivent pas correct devant Dieu. Et lorsque Dieu regarde leur vie, il y a des choses, ils ne sont pas corrects devant Dieu. Alors, l'efficacité de la prière doit être combinée avec ta vie. C'est-à-dire une vie de sanctification, une vie de sainteté. Les gens qui prient et qui marchent dans la crainte de Dieu, ils sont très dangereux. Ils reçoivent toujours des réponses. C'est parce que d'abord, sa vie d'abord est correcte. Et quand il va prier encore, en tout cas, c'est autre chose. Vous voyez? Alors, la prière aussi est un élément qui est très important. Un chrétien doit avoir une vie de prière intense, personnelle. Et c'est comme j'ai dit la fois passée, le mercredi passé, le culte personnel. C'est très important, en tant qu'un chrétien, d'avoir un culte personnel. Il y a des moments où tu peux t'enfermer à la maison toute la journée, sans toucher au téléphone, en train de chercher Dieu. Et puis, avoir aussi l'habitude de prier 2 heures du temps, 3 heures du temps, c'est important aussi. Et ce sont des dimensions aussi qui attirent aussi les miracles, en fait la faveur et la plénitude. Amen. Amen. Et les sacrifices, c'est très important. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne toute l'année, tu ne fais pas de sacrifices. C'est pas possible. Le sacrifice est important aussi. À des fois, il faut jeûner. À des fois, il faut aller dans les retraites de l'église. C'est très important. Des retraites aussi à la maison. Et puis des jeûnes, des prières. Donc, c'est très important des sacrifices. Parce que Dieu honore les sacrifices. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que tous ceux qui ont fait des sacrifices, Dieu les avait honorés. Dieu honore les sacrifices. Et les sacrifices sont très importants devant Dieu. Amen. Amen. On va lire un verset pour approuver ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Je dis à 21. À 21, oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Parole du Seigneur.
On va prendre le 21. On va comprendre la nuance qui est dans le 21. Les disciples sont venus à Jésus. Ils sont venus se plaindre qu'ils étaient allés prier, mais les démons n'ont pas été soumis. Et le Seigneur les a dit, c'est à cause de votre incrédulité. En deuxième lieu, il les a parlé de la foi. Après, il les a dit en 21, il a dit, mais ces sortes de démons ne sortent que par de prières et de jeûnes. Alors c'est pour dire qu'il y a des problèmes que nous avons aussi, ne peut se résoudre aussi dans une autre grande dimension de la prière. La prière a beaucoup de rôles. La prière attire aussi la plénitude de Dieu. Parce que quand un homme prie beaucoup, il prie beaucoup, plus il prie beaucoup, plus Dieu te charge de sa présence. Plus tu pries beaucoup, plus Dieu te charge de sa présence. Et alors, lorsque cette présence du Saint-Esprit déborde en toi, et c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la l'ivresse de l'Esprit, au langue molime, dans cette ivresse de l'Esprit, et c'est ce qu'on appelle la plénitude. Vous voyez? Donc ici, on nous montre la prière. On nous montre qu'il y a des catégories. On nous montre qu'il y a des catégories de prière. C'est pour jeûner. Donc ça dit qu'on doit d'abord jeûner pour avoir plus l'efficacité. Parce qu'il y a des liens qui peuvent se couper. C'est quand on fait des jeûnes. On peut prier normalement. Il peut y avoir aussi des réactions, parce que c'est la prière. La prière est toujours puissante, mais il y a de ces catégories de problèmes où des esprits ne sortent que lorsqu'on gêne et on fait la prière. Et la Bible l'a bien éprouvé. Et la prière également aussi attire la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc la prière et les jeûnes sont très importants pour attirer la plénitude du Saint-Esprit. Je crois que je dois m'arrêter dans le dernier point sur les baptêmes. Les baptêmes que je dois parler ici, c'est les baptêmes du feu. Les baptêmes du feu ou du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous lisons la Bible est en train de faire la différence entre les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. Mais le sujet, ce n'est pas ça. On prendra juste les baptêmes du feu. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre, on fait la différence du baptême d'eau, également du baptême de l'Esprit. Et Jean disait aux disciples, moi je vous baptise d'eau, mais lui qui est plus grand que moi, lorsqu'il viendra, il vous baptisera du quoi? Du Saint-Esprit. Alors, une autre chose que nous ne pouvons pas ignorer, pour atteindre la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est une autre dimension de l'Esprit sur toi. C'est-à-dire que vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous, mais le baptême amplifie encore de nouveau ce que vous avez reçu de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si vous recevez une autre dimension de ce que vous avez. Vous comprenez? C'est comme Élie, par exemple. Élisée ou Élie, je ne sais plus, il avait demandé quoi? La double portion. Hein? C'est-à-dire qu'il en avait déjà, mais il a demandé une autre dimension. Alors, lorsque nous recevons aussi le baptême du feu aussi nous donne une autre dimension avec le Saint-Esprit. Et cette dimension du Saint-Esprit-là, et c'est ce qu'on appelle la plénitude. Donc, ça veut dire que tu es complet, on te remplit. Il n'y a pas d'insuffisance, c'est complet, il full. Donc, une autre dimension. Amen. Amen. Dans le baptême du feu est important, on va lire ici.
Donc le baptême du feu est tout simplement une dimension avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire une deuxième expérience. Une deuxième expérience après la nouvelle naissance précédente ou suivante, le baptême d'eau. Très souvent, c'est le baptême du feu. Est transmis par la prière aussi. Le baptême du Saint-Esprit est transmis par la prière ou par l'imposition de mains. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des hommes qui peuvent te transmettre ce que tu cherches. Il y a des hommes que Dieu les a oints, qui ont une grande dimension de père, qui peuvent te transmettre aussi l'onction, parce que l'onction est transmissible. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la puissance est transmissible. Si, par exemple, le frère Patrick est trop chargé de la présence de Dieu, le frère Patrick a la capacité de nous transmettre aussi la présence de Dieu, parce que l'onction est transmissible. Amen. Donc, par l'imposition du main aussi, on peut aussi avoir la plénitude. Voilà pourquoi il y a des gens qui voyagent, qui cherchent des grands hommes de Dieu, comme Benny Hinn. Ils veulent quoi? Ils veulent que ces gens-là l'imposent les mains. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils t'imposent les mains, ta dimension, tu prends une autre dimension de l'esprit. L'imposition des mains aussi, le baptême de feu, n'oubliez pas, est aussi important pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette dimension-là avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui amène beaucoup de gens à parler en langue. La plupart qui ont cette dimension-là de la plénitude, ils arrivent à commencer à parler en langue. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que lorsque le Saint-Esprit était descendu, ils étaient remplis de la plénitude. Et ces gens-là commençaient à parler de nouvelles langues. Amen. Amen. Et pour approuver ça, on va lire Luc 3 du verset 16. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Ou je peux lire rapidement. À tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? De feu. Et lisons Jean 3, 34, s'il vous plaît. Jean 3, 34. Je crois que peut-être on va terminer là. Jean 3, 34. Quand Please. celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car Christ, c'est lui qui a la toute plénitude infinie de puissance. C'est-à-dire qu'en lui, c'est plein, il n'y a pas de limite. Donc, c'est-à-dire, voilà un peu les petits secrets qui font en sorte que nous puissions atteindre la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, pour terminer, je vous ai expliqué les éléments négatifs qui peuvent nous empêcher d'atteindre cette dimension de la plénitude. Vous voyez, parce que cette dimension de la plénitude est très importante. Et c'est là où même les dons spirituels doivent être en mouvement. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit. Et pour terminer, je vais essayer un peu de parler de mon témoignage en Afrique. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, et le Seigneur m'avait fait grâce, j'étais rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, à tel point que j'ai senti la présence des anges, un à ma droite, un à ma gauche, full of the Holy Spirit. Donc j'ai senti la présence des gens, un à ma droite, un à ma gauche. Mais quand j'ai commencé seulement à suivre un peu la jeunesse, les ambiances et tout ça, et puis j'ai senti un moment, c'est comme si un mouvement qui était autour de moi. En fait, des anges qui marchaient avec moi. Je ne sentais plus leur présence. Ça veut dire que lorsque tu as la plénitude, il faut s'entretenir, il faut garder ça, il faut garder la vie de sainteté. Parce qu'une personne qui atteint ce niveau de la plénitude, Dieu lui donne des fois des anges
Mais des anges peuvent te quitter à cause des souillures, à cause des péchés. Et quand j'ai commencé seulement à embrasser la vie de la jeunesse, et puis je ne sentais plus des êtres qui marchent avec moi. Je l'ai dit devant Dieu. Quand je me suis converti, je sentais des personnes à mes côtés. Il y avait des fois même les matins, avant de prier, et puis je sentais une personne, il me fait comme ça, tout seul dans la chambre, il me fait ça, il me touche. Donc ça dit que nous pouvons arriver à cette dimension-là. Et c'est une très bonne dimension, les chrétiens, d'arriver là. C'est une très bonne dimension. Et mais c'est difficile, pourquoi? Parce que on est trop saturé à ce que nous aimons. On est trop saturé à ce que le monde nous présente. On est trop saturé à nos besoins. On ne laisse pas couler la vie de Dieu en nous. On ne laisse pas le Saint-Esprit faire de nous des personnes qu'il veut faire de nous. On ne laisse pas l'espace au Saint-Esprit. On ne donne pas le temps au Saint-Esprit. On n'a pas une intimité profonde avec lui. Mais par contre, on veut des choses grandes. Je veux l'onction, je veux l'onction. Mais ta manière d'approcher Dieu est comment? Est-ce que tu fais le sacrifice? Et la manière de marcher devant Dieu? Alors, c'est possible, nous pouvons arriver à cette dimension-là. Mais nous devons revoir notre façon de vivre avec le Saint-Esprit. Nous devons revoir notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons revoir notre attachement avec le Saint-Esprit. Et puis une autre chose aussi, la vie de l'Église. L'Église est importante. Un chrétien ne peut pas être sans Église. Un chrétien ne peut pas faire sa vie chrétienne seule. L'Église aussi peut libérer la plénitude sur toi. Dans le culte, la présence de Dieu, dans le culte, peut vous accorder aussi la plénitude. Alors, c'est très important de revoir la manière à laquelle nous marchons avec Dieu. Je crois que je m'arrête là. On va prier pour ce message. On va se lever, s'il vous plaît. On va demander que le Seigneur nous fasse grâce. On va demander que...